Voilà, nous disions donc que comme deuxième conséquence, nous avons les possessions démoniaques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes contractent des démons à partir de l'acte sexuel. Comment? Un homme possédé ou bien une femme possédée, tu couches avec elle. Il y a transmission des données. Il y a transmission des données. Pourquoi? Parce que le corps se touche, les pores se touchent. Alors il y a transmission, même en esprit, parce que vous êtes liés ensemble physiquement et vous êtes aussi liés ensemble spirituellement. Il y a des choses spirituelles qui se transfèrent. Il y a transfert de données entre toi et le partenaire avec qui vous avez des rapports sexuels hors mariage. Hein? Vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas où la personne sort, mais subitement vous avez les relations sexuelles ensemble. Et ces relations sexuelles peuvent entraîner en ce que il y a des démons qui s'installent dans votre vie. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui n'avait jamais connu un homme, mais le jour où elle donne sa virginité à un garçon, comme on dit d'habitude dans nos mots africains, zamzam. Hein? On voit la vie de cet enfant, de cette fille devient Zanzam. Elle était intelligente. Elle était une fille posée, calme. Mais une fois qu'elle a eu les rapports sexuels avec un garçon, elle a complètement changé. Il y a des gens que ils avaient des grâces. Ils avaient ce que le monde appelle aujourd'hui la chance. Mais moi, je ne sais pas que je ne crois pas à la chance, mais j'ai dit la grâce. Parce qu'on vit selon la grâce. Quand tu es une nouvelle créature, on vit par la grâce de Dieu. Il y avait certaines opportunités qui s'ouvraient, ça se referme. Il y avait certaines choses qu'on avait davantage, ça se referme. On ne comprend rien. On ne sait même pas ce qui se passe. Tout se passe à partir de quoi? De l'acte sexuel. Il y a transfert des esprits, comme je disais, en esprit. Et physiquement également, il y a des transferts. Si le sida peut se transférer par les rapports sexuels, si la tuberculose, la syphilis, pardon, peut se transférer par les rapports sexuels, pourquoi n'est pas aussi les démons se transférer par les rapports sexuels? Donc faisons très attention. À qui est-ce qu'on donne son corps? Toi, jeune fille, toi, jeune garçon, à qui est-ce que tu donnes ton corps? À qui est-ce que tu te consacres? À qui est-ce que tu t'adresses? À qui est-ce que tu te donnes? Et c'est comme ça, les démons commencent à nous posséder. On commence à avoir une vie difficile par la suite. On commence à avoir une vie terrible par la suite. Notre vie commence à changer. Ça, voici la deuxième conséquence qui peut faire en sorte qu'un enfant de Dieu, un enfant aujourd'hui, puisse être possédé par des esprits maléfiques à cause des rapports sexuels. La troisième conséquence, c'est quoi? Ce sont les maladies incurables. Les maladies incurables telles que le sida, la tuberculose, enfin, toutes les maladies sexuellement transmissibles. En général, on peut le contracter lors de ces rapports sexuels. Il y a des gens que parfois ils se rencontrent pour la première fois. Ils ne se sont jamais vus. Même dans les bars, j'ai connu des gens comme ça. Ils se rencontrent dans une soirée, dans un bar, ils ont dansé ensemble. Comme certains disent, l'adrénaline est montée, on a fait l'amour. Tu ne sais même pas si cette personne est malade. Tu ne sais même pas si cette personne a un problème. Vous avez fait l'amour ensemble. Conséquence, demain après demain, soit tu commences à maigrir, soit tu commences à avoir des problèmes. Quand on va vérifier, tu es malade. Imaginez pour une fille qui est vierge. Elle n'a jamais connu d'homme et qu'elle est dans ce genre d'endroit. On va parler même de ces endroits plus tard, les endroits souillés, toujours dans ce grand thème. Écoutez, imaginez pour une fois qu'une fille qui n'avait jamais eu les rapports sexuels dans sa vie, une fois qu'elle a eu les rapports sexuels, elle contracte une fois le VIH-Sida. C'est l'histoire d'une jeune fille ici à Dan, à Ngaoundéré, qui a raconté son témoignage. Elle est sortie une fois et elle a fait l'amour avec un garçon et elle a contracté le VIH-Sida. Et elle avait décidé dans son cœur, dans son âme, de partager ça à 500 hommes, 500 garçons. Elle avait décidé comme ça, donc tu n'avais pas besoin de la séduire. Elle avait qu'à s'offrir à toi. Et comme aujourd'hui, les jeunes aiment ce genre de choses. Je suis très fort, la fille est tombée, je l'ai draguée, elle est tombée. Parfois, elle va te dire non, laisse la capote ceci, laisse ça, tout ça. Hein? Il y a des choses comme ça. Les maladies incurables font partie, sont des conséquences de l'acte sexuel. Sont des conséquences de l'acte sexuel. Comme quatrième conséquence, pardon, la grossesse. Aujourd'hui, il y a des grossesses indésirées. Les grossesses arrivent comme ça. On ne sait même pas comment c'est venu. Et la grossesse arrive. Cet enfant qui est dans ton ventre, il n'a pas demandé à venir. Il n'a pas demandé à venir. Mais c'est à cause de ton ego. C'est à cause de ta vie d'impudicité que cet enfant vient dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un acte que Dieu avait déjà programmé. Que lorsque l'homme et la femme s'unissent, il doit avoir quelque chose qui viendra, un fruit qui va venir. La grossesse.
Et parfois, c'est là où certaines choses s'arrêtent dans nos vies, surtout les jeunes filles. Si elle fréquentait, elle ne fréquente plus. Elle ne peut plus fréquenter parce qu'elle a un enfant. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se freinent dans leur vie, dans sa vie, pardon. Certaines opportunités qui pouvaient se présenter, on ne peut plus la voir simplement parce qu'on a notre gosse qu'il faut garder et tout, et tout, et tout, et tout. Et parfois, même le jeune homme qui vous a fait ça, il ne prend pas ses responsabilités. Vous voyez à quoi est-ce que le sexe, jusqu'où le sexe peut partir, ce que le sexe a comme conséquence. C'est pourquoi le diable utilise cela pour détruire les gens. J'ai dit, un, ça permet de souiller. La souillure devant Dieu, c'est un péché. De deux, c'est pas la possession démoniaque. Les démons vont te faire, tu vas t'éloigner plus de l'avantage, loin de Dieu. Et les maladies incurables, tu vas seulement penser directement à la mort, comme le VIH-Sida. Quand quelqu'un a le VIH-Sida, il pense directement à la mort. Troisième des choses, comme la quatrième des choses, la grossesse. Maintenant, il n'y a personne pour prendre part de cet enfant. Il n'y a personne pour garder ce bébé. Il n'y a personne pour s'occuper de cet enfant. Et parfois, c'est la grand-mère, la mère qui a passé toute sa vie à vous élever et a souffert, qui n'a même pas les moyens. Vous prenez encore votre môme, vous partez remettre à votre mère qui commence encore à souffrir dans les villages. Allez dans certains villages dans le Cameroun, surtout au sud du Cameroun et à l'est Cameroun, vous allez constater des choses qui font pitié, qui font vraiment pitié. Vous voyez une vieille maman qui a un bébé au dos, elle va au champ, pendant qu'on te dit que sa fille qui a cet enfant est allée en ville, a laissé l'enfant parce qu'elle dit qu'elle a la recherche de la vie. Elle contracte une grossesse, elle accouche, elle vient déposer. Elle contracte elle obtient une grossesse, elle accouche, elle vient déposer. Ça, c'est ce que l'acte sexuel peut faire. Et aujourd'hui, on chute directement à ce qu'on appelle les enfants abandonnés, qui est la cinquième conséquence. Lorsqu'on a une grossesse indésirable et qu'on ne peut pas, finalement on abandonne l'enfant. Il y a des enfants qu'on trouve devant des hôpitaux, qu'on trouve dans les carrefours. Elle a quand même gardé, mais pour ne pas tuer, elle a abandonné l'enfant. C'est d'autres personnes qui vont venir prendre soin de cet enfant. L'enfant est un bonheur. L'enfant est un bonheur. Arrêtons de faire les rapports sexuels non contrôlés, hors mariage. Si tu fais des rapports sexuels avec un garçon qui t'aime vraiment et que vous êtes unis, je n'encourage pas les rapports sexuels hors mariage, et que vous vous unissez, vous avez votre enfant, même si vous mangez le macabo avec l'huile rouge par jour, ce sera une bénédiction, une très grande bénédiction, que d'avoir un enfant que tu es incapable de garder. Les enfants abandonnés aujourd'hui, ils en souffrent énormément. Ils sont incapables de manger, ils sont incapables de se prendre en charge. Conséquence, il y a le banditisme aujourd'hui dehors. Conséquence, ils deviennent des bons bandits et demain ils sont arrêtés, ils sont mis en cellule. Parce qu'ils veulent survivre. Tout ça à cause quoi? Le non-contrôle de l'acte sexuel. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas. L'enfant n'a même pas d'éducation. Les enfants sont abandonnés dans la rue. La sixième des choses, l'avortement. L'avortement qui était alors un crime. Toi, fille qui avorte, ou toi garçon, qui a encouragé soi-disant ta petite amie à avorter des enfants. Avorter un enfant, sache que tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. Je te le dis, tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. Tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu par rapport à cela. Aujourd'hui, des filles avortent parce que la société va dire quoi? Oh, papa va dire quoi? Maman va dire quoi? Oh, qu'est-ce qui m'avait pris? On commence à retomber sur le chemin de si je savais. On retombe sur le chemin de si je savais. Mais on a consommé l'acte sexuel. Mais quand on a eu l'acte sexuel dans le mariage, il n'y aura pas si je savais. Si je savais, il y aura plutôt chérie, consentons-nous, on a un enfant, maintenant on va l'élever. L'enfant grandit dans un environnement où il a la chaleur de son père, il a la chaleur de sa mère. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont abandonnés. Pourquoi? Ils n'ont pas la chaleur de leur père. Vous allez entendre. Peut-être certaines personnes pourront être choquées, mais moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Je n'ai pas eu l'amour maternel comme il se doit. Je n'ai pas eu l'amour paternel. Je n'ai pas eu l'amour paternel. Et vous savez ce que ça peut causer dans la vie d'un enfant. De ne pas connaître soit son père ou sa mère. Quand il voit les autres marcher avec leurs parents, il voit l'autre avec son père et sa mère, il a tellement l'envie. Moi, je vous dis, c'est par expérience. Il y a des jours, tu es assis en route, tu vois comment deux parents passent avec leurs enfants. L'autre dit maman, l'autre dit papa. Ou bien tu écoutes les voisines, oh papa, maman. Mais toi, tu te poses la question, comment j'ai fait? Frère, c'est parfois à cause de l'acte sexuel. Certains diront, ah, si mon père n'avait pas fait, est-ce que je viendrais? Je serais venu sur la terre.
Je serai toujours venu sur la terre parce que Dieu avait déjà programmé. Parce qu'il dit quoi? Quelle qu'en soit la circonstance que je suis venu sur la terre, je devais venir sur la terre. Actuellement, j'ai espoir parce que j'ai donné ma vie à Jésus et Jésus a changé ma vie. Jésus est devenu mon père, Jésus est devenu ma mère. Je n'ai pas peur de le dire. Alors aujourd'hui, tu vas avorter. Dans l'avortement que tu vas faire, tu auras commis un crime, ma soeur. Tu auras commis un crime, mon frère. Toi qui encourageras, soi-disant, ta copine d'avorter. Voilà les conséquences de l'acte sexuel. Parfois, on avorte même, on y va dans l'avortement, on meurt avec le fœtus. Non seulement on se tue, mais on tue aussi le fœtus qui est dans notre ventre. Et c'est un être humain qu'on a tué et on s'est tué nous-mêmes. On s'est tué nous-mêmes et demain, on aura des comptes à rendre à Dieu. On va demander à Dieu. Dieu va nous poser des questions. Et en dernière position, les enfants sans éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'éducation. Quand tu prends un enfant, tu peux le laisser chez ta grand-mère. Comment elle aura chez ta mère, qui est sa grand-mère? Comment elle aura l'éducation? C'est vrai qu'il y a certaines grand-mères, parmi les grand-mères quand même, qui ont de bonnes éducations, qui pourront bien éduquer leur petit-fils. Mais la plupart, elles sont déjà fatiguées. Il y a même certaines choses que quand le petit-fils fait, elle laisse. Parce qu'elle n'a plus la force de le faire. Ils n'ont pas d'éducation. Ils marchent comme ils veulent, ils font tout comme ils veulent, ils mangent, ils sortent quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent. L'enfant n'est pas discipliné. Et c'est un grand péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 13 qu'il faut battre l'enfant de verge à un certain moment donné. Il faut battre l'enfant de verge. C'est-à-dire quoi? Dieu voudrait qu'on éduque nos enfants. Dieu voudrait qu'on éduque nos enfants. Dans la version se met dans Proverbe chapitre 13 verset 24, la Bible dit ceci. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrige de bonne heure. Ça veut dire celui qui ne corrige pas son fils ne l'aime pas. Celui qui ne corrige pas son enfant ne l'aime pas. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas d'éducation. Quand celui-là, tu lui parles, c'est celui-là que quand tu rencontres en route, il te manque de respect à tout moment. Même ma mère ne me fait pas ça, même mon père ne me fait pas ça. La conséquence, c'est quoi? C'est l'acte sexuel. On est incapable de garder nous-mêmes notre enfant. Est-ce qu'on peut voir à quel niveau est-ce que l'acte sexuel peut amener l'homme loin dans le péché? Est-ce qu'on peut voir? Je ne vais pas seulement citer ces conséquences, frères, mais je vais aussi t'encourager, frères et sœurs. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à comprendre qu'il y a toujours de l'espoir pour vous. Je disais tout à l'heure que même ceux qui ont déjà commis ces choses, Dieu est capable de vous pardonner. Lisez Jean chapitre 3. Nicodème était venu voir Jésus pour demander à Jésus que, mais toi là, je ne comprends pas. Jésus lui a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça dit, il faut renaître de nouveau. Renaître de nouveau, ça veut dire que les choses anciennes sont passées, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus oublie ça. Même si tu avais avorté, Dieu te pardonne. Même si tu avais contracté des démons, les pasteurs peuvent prier pour toi et tu seras délivré. Les hommes de Dieu, les pasteurs, je ne sais pas, peuvent prier pour toi, tu seras délivré. Et tu ne pourras plus être souillé devant Dieu parce que le Seigneur t'a pardonné. Frères et sœurs, comprenez une chose. À consommer l'acte sexuel hors mariage et en désordre, j'ai donné quelques conséquences. Certainement, beaucoup de personnes aussi ont des conséquences, d'autres conséquences. Mais il faut comprendre qu'il y a un bonheur à faire l'acte sexuel dans le mariage. Toi qui l'as fait avant le temps, fais comme moi. Moi, je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai décidé que la seule femme sur qui je ferai encore l'amour un jour, ce sera ma femme. Même si aujourd'hui je mourrais sans connaître la femme, je vais mourir. Je préfère gagner le paradis que d'aller en enfer parce que je vais satisfaire mes pulsions charnelles. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, je t'appelle à comprendre. Comprends que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Si tu es arrivé à ce niveau, laisse-moi te dire qu'il y a une seule personne sur la terre, Jésus, qui est capable de te pardonner. Tu as contracté une grossesse, tes parents n'ont pas pu digérer, ils ne t'ont pas pardonné. Ils t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire que Jésus est l'espoir. Jésus-Christ est ton espoir. Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut faire de toi une nouvelle créature. Exemple comme moi. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Jésus a changé ma vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle personne. Je ne parle pas du pentecôtisme. Je ne parle pas du catholicisme. Je ne parle pas du protestantisme. Je ne parle pas du bouddhisme. Non. Mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable de transformer la vie de l'homme. Celui qui est capable de changer tout.
Si tu es passé par l'acte sexuel, laisse-moi te dire que Dieu peut te pardonner. Laisse-moi te dire que toutes ces conséquences que je venais d'énumérer, si tu te confesses et tu reconnais ce que tu as fait, Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. C'est un appel que j'appelle encore les frères et sœurs. J'appelle encore les jeunes à comprendre qu'il y a de l'espoir pour vous. Mais si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, voilà les différentes conséquences. Et tout ça, tout ce que nous venons de citer, toutes ces conséquences, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 conséquences que nous venons de citer, frères et sœurs, vont tous en résumé s'empaqueter dans le péché. Et on sait bien que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas un pécheur, mais Dieu l'aime. Oh, Dieu aime l'homme. La Bible dit quoi? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que nous sommes, je disais au départ de ce message, que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a fait à son image. Alors nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Moi, je suis content parce que je sais que si tu te répands et que tu reconnais tes transgressions où tu es tombé, Dieu peut encore te pardonner. Mais mon frère, si toi, tu refuses, peut-être au travers de ce message, tu vas rire, tu vas te moquer. On verra qu'il y a un adage qui dit dans le monde, qui rira le premier, qui rira le premier, pleurera le dernier. J'avais un professeur qui disait toujours riez, mais on verra qui rira le dernier. C'était un moyen de nous dire que nous devons nous préparer. Alléluia. Donc, l'appel est donné. Si aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Certaines personnes croient que c'est un mystère, un très grand mystère. Confesse juste le Seigneur Jésus avec moi et tu diras. Tu confesses le Seigneur Jésus avec moi, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Et cherche quelqu'un qui peut te conduire, qui peut te parler mieux de la parole de Dieu, qui peut te conduire. Toi jeune, peut-être, si tu voudrais avoir mon contact, si tu voudrais peut-être qu'on parle ensemble, si tu voudrais qu'on ait une conversation, mais j'ai 2 numéros orange. Le premier répond au 694 88 30 02. J'ai dit 694 88 30 02. 694 88 30 02. Le deuxième numéro orange répond au 658 74 72 95. 658 74 72 95. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un veut se repentir, veut remettre sa vie à Jésus au travers de ce message, tu vas faire cette prière avec moi afin que nous puissions clôturer ce message. Tu vas confesser, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je reconnais que j'ai mal utilisé mon sexe. Je reconnais que je n'ai pas été digne. Mais Père, je reviens vers toi parce que j'ai compris que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je reconnais mes transgressions. En ce jour, Seigneur, je me répands. Je te donne ma vie. Je voudrais que tu prennes le contrôle de ma vie. Je voudrais que tu sois mon Père. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te reçois de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur, Jésus. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux, Père. Je me remets entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne veux pas répéter cette prière avec moi, tu peux prier à tes propres mots pour demander encore pardon au Seigneur. Tu peux prier à tes propres mots. Tu peux pleurer. Il y avait une femme dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1, 2, 3. Il y avait une femme qu'on appelle Anne. Elle a pleuré devant le Seigneur et le Seigneur a écouté ses pleurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez écouté ce message. Nous sommes une jeunesse qui veut se lever ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. J'ai donné mes contacts. Ceux qui voudront nous contacter vont nous contacter. Et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.